sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode, en l'occurrence du format debug, le format court de Bien dans ta boîte, pour se sauter une épine du pied ou pour nourrir une réflexion. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le second cas de nourrir une réflexion et notamment, je voulais te partager une réflexion que j'ai nourrie puis développée dans mon livre Transforme ta vie d'entrepreneur sur la question des combats émotionnels, j'ai appelé ça comme ça, des combats émotionnels des entrepreneurs et on va faire notamment le focus sur un en particulier, quand le besoin d'appartenance individuelle, qu'on peut tous avoir, quand le besoin d'appartenance rentre en conflit, en contradiction avec l'injonction « sois toi-même ». Ce que je veux dire par là, c'est cette injonction que j'imagine tu as déjà entendu dans l'entrepreneuriat, sois toi-même, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu sois authentique, il faut que tu t'incarnes pleinement, que tu sois toi-même pour que ça parle aux gens et que voilà, ça parle à ta cible et que ça devienne des prospects puis des clients, machin, bref, je pense que tu vois à peu près le genre d'idée. Et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le zoom sur quand cette injonction-là vient taper en contradiction, rentre de manière paradoxale avec le besoin d'appartenance. Cette thématique-là des combats émotionnels des entrepreneurs, elle s'est donc développée dans mon livre. Donc pour celles et ceux qui l'ont sous le nez, c'est page 105 dans la grande partie sur les émotions. Comme ça, si vous voulez le prendre sous le nez en même temps ou pouvoir lire le reste des thématiques que j'ai abordées dans ce chapitre-là, vous l'avez sous le nez. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas sous le nez mais qui veulent y remédier, le livre s'appelle Transforme ta vie d'entrepreneur. Les liens sont dans la description pour commander le livre sur Amazon ou sur la Fnac. Vous pouvez évidemment, bien entendu, le commander auprès de vos libraires si vous avez des habitudes avec un libraire ou une libraire en particulier. Le livre, c'est Transforme ta vie d'entrepreneur, c'est 18 thématiques, il y a 5 parties. C'est 18 thématiques que j'ai retrouvées le plus souvent dans l'accompagnement du bien-être au travail des entrepreneurs ces dernières années en coaching. On parle de santé physique, on parle de mental et de croyances, on parle des émotions, on parle de gestion du temps, on parle de la question des valeurs, on parle du rapport à l'argent, on parle de la procrastination, on parle de la régulation émotionnelle, on parle des montagnes russes émotionnelles, on parle de beaucoup de choses, les valeurs, etc. Et parmi tout ce dont on parle, on évoque, page 105, les combats émotionnels des entrepreneurs. Ce truc-là n'existe pas du tout, c'est moi qui ai appelé ça comme ça, et je les ai nommés ainsi parce qu'ils représentent souvent des luttes internes entre des injonctions sociétales, entrepreneuriales et des besoins existentiels qui peuvent prendre la forme de conflits psychiques perçus comme insolubles. J'en ai développé 3 dans le livre, dont on va parler maintenant, c'est donc le besoin d'appartenance versus sois toi-même. J'ai parlé du besoin de repos qui tape contre l'injonction à la performance dans le milieu entrepreneurial et le besoin de reconnaissance quand il tape sur l'injonction de ne pas se comparer. Donc, rentrons dans le vif du sujet, si tu te reconnais ou ça t'intéresse, quand ton besoin d'appartenance individuelle, personnelle, rentre en conflit avec l'injonction « sois toi-même ». Qu'est-ce que je veux dire par là ? Déjà, qu'on reprenne le début de ma réflexion. Le besoin d'appartenance, ça fait partie, c'est pas le seul bien entendu, ça fait partie des besoins universels de l'humain. On a tous besoin d'appartenance, on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin de valorisation, on a tous besoin de transcendance, etc. etc. Donc on peut voir ce type-là de besoin comme une nappe phréatique. Je prends la métaphore à Thomas d'Ansembourg. Thomas d'Ansembourg d'ailleurs, qui est beaucoup cité dans le chapitre sur les émotions, parce que il y a Jung, il y en a d'autres qui sont cités là-dedans, mais Thomas d'Ansembourg est régulièrement cité dans mon chapitre sur les émotions. Bref, dans la partie sur les émotions. Une nappe phréatique, donc dans cette idée que tous les humains sont reliés à cette nappe phréatique. Tous les humains sont reliés à cette nappe phréatique de besoins, d'appartenance, de reconnaissance, de transcendance, ce qu'on a évoqué avant, d'intégration, etc. Déjà, ça, c'est le présupposé à avoir en tête. Parce que déjà, ça présuppose donc que, 1, c'est un point commun que nous avons entre humains, et donc, de 2, c'est aussi pour ça que Thomas d'Ansembourg s'en sert en termes de communication non violente, cette métaphore, pour dire que, en fait, on peut arriver à la régulation des conflits parce qu'en fait, on a tous les mêmes besoins. Donc, ton besoin d'appartenance, je le comprends parce que je l'ai, moi aussi. Peut-être pas de la même manière que toi, peut-être pas au même moment et pas dans le même contexte, mais nous avons les mêmes besoins. Donc, le premier point, besoin d'appartenance, la nappe phréatique, etc. Le deuxième point, c'est que très souvent, dans nos éducations, nous avons appris à gommer notre singularité. Alors ça aussi, Thomas d'Ansembourg, il en parle souvent, de cette éducation du « je t'aime si ».
Je t'aime si tu performes, je t'aime si tu excelles, je t'aime si tu deviens médecin, je t'aime si tu ranges ta chambre, je t'aime si blablabla, hein, que nous avons souvent entendu enfant par tu serais bien gentil de. Tu serais bien gentil de ranger ta chambre, tu serais bien gentil d'avoir des bonnes notes à l'école, tu serais bien gentil de blablabla, tu vois. Tu serais bien gentil, j'ai envie de te dire, tu serais bien gentil de rassurer ton pauvre petit parent angoissé qui n'arrive pas à se gérer tout seul, hein. Donc, si je prends l'exemple des notes, hein, tu vois, par exemple. Et donc, en fait, ce qui se passe derrière, c'est je t'aime si tu me rassures. Si par tes bonnes notes, tu vas me rassurer, et donc tu serais bien gentil d'avoir des bonnes notes parce que ça rassurerait ton parent angoissé, qui s'angoisse beaucoup pour ton avenir, etc. Mais c'est évidemment, hein, c'est parce que je m'inquiète pour toi, et c'est pas du tout que moi je sais pas gérer mon inquiétude, c'est je m'inquiète pour toi. Bon, donc, et des bonnes notes, rassure-moi, et donc je t'aime si tu me rassures, je t'aime si tu performes, je t'aime si tu excelles, etc. Évidemment, il peut y avoir différentes injonctions dans différentes familles, mais du coup, nous apprenons à gommer notre singularité. Or, l'injonction sois toi-même, sois authentique, sois aligné avec toi-même, tout ça là. Sois toi-même pour réussir, sois toi-même pour attirer des clients, etc. D'ailleurs, nota bene, je me permets de rappeler, c'est quand même une injonction hyper floue, hein. C'est un truc hyper abscon, on sait pas trop ce que ça veut dire, hein, être soi-même, être authentique, etc. Et je me permets d'ailleurs de préciser que, notamment pour les positions de sauveur parmi vous, ou si vous accompagnez des positions de sauveur, qui ont donc par définition une éducation du faire constamment et pas de l'être, vous pouvez leur répéter 1000 fois par jour, vous pouvez vous répéter 1 milliard de fois par heure que vous devez être vous-même. Le sauveur n'a aucune idée de ce que ça veut dire, ce truc-là, hein. Ça peut le comprendre intellectuellement, bien entendu, mais émotionnellement, ça n'accroche rien, ça n'adhère à rien. Par définition, les positions de sauveur n'ont aucune idée de ce dont vous êtes en train de parler, avec cette injonction, sois toi-même, etc., qui, effectivement, en plus de tout ça, est relativement flou et relativement abscon. Bon, bref, j'en reviens du coup à ce paradoxe-là, c'est-à-dire que si vous avez eu cette injonction, ce type d'éducation, qui vous a appris à gommer votre singularité, qui vous a appris que vous deviez vous adapter, parce que tu serais bien gentil de. Sous-entendu, je t'aime si. Donc sous-entendu, si tu souhaites appartenir au système familial, et qu'on s'entende bien, le besoin d'appartenance au système familial pour l'enfant, c'est pas une option, c'est pas un bonus. C'est sa survie, le besoin d'appartenance. Au système familial, quand c'est le système familial qui l'éduque, mais en tout cas, le besoin d'appartenance pour l'enfant, c'est un système de survie. Parce que s'il n'a pas d'adulte autour de lui, il va mourir, en fait, hein, on est bien d'accord. Donc, je reprends mon déroulé, c'est que si tu as eu cette éducation-là, qui t'a appris à gommer ta singularité, qui t'a appris que tu serais bien gentil de, sous-entendu, je t'aime si. Et donc, sous-entendu, tu appartiendras et donc tu seras protégé si. T'as appris tout ça, toute ton enfance, ton adolescence, et puis à l'âge adulte, c'est toujours là, etc. Il y a ce que nous appellons en systémique un besoin d'appartenance qui a été lésé, d'accord ? Donc, tu as appris à t'adapter, tu as appris à t'accommoder, on dirait plutôt en systémique, tu as appris l'accommodation forcée, qui peut-être est devenue une accommodation volontaire avec le temps, mais ça reste une accommodation. Et là, d'un coup, te voilà entrepreneur et on vient t'expliquer en long, en large, à travers toute la journée que il faut que tu sois toi-même. Mais si c'est quelque chose qui a été lésé chez toi enfant, qu'on s'entende bien, hein, cet épisode va pas parler à tout le monde, hein. Il y en a qui n'ont pas eu ce truc-là lésé. Moi, c'est quelque chose qui n'est pas lésé chez moi, par exemple. J'en ai plein d'autres, hein. Mais ça, en l'occurrence, c'est un truc qui n'est pas lésé chez moi. Peut-être que vous vous retrouverez dans d'autres conflits émotionnels que j'ai évoqués dans le livre. Mais c'est celui-ci vous parle. Si vous avez vécu ce truc-là lésé enfant, que vous avez donc appris toute votre vie à vous accommoder, que vous avez donc appris toute votre vie à faire des choses pour obtenir appartenance ou pour obtenir reconnaissance, ça marcherait aussi pour le besoin de reconnaissance. Si vous avez appris à faire tout le temps, à exceller, à performer, à en faire toujours plus, ça pour les constructions d'insuffisance qui m'écoutent par exemple. Vous avez appris à vous accommoder, vous avez appris à vous adapter, vous avez appris à faire comme votre parent l'attendait ou comme votre figure d'attachement l'attendait pour qu'elle vous aime, parce que je t'aime si et tu serais bien gentil de... Bon, donc en fait, tu te retrouves très proche des positions de sauveur, si ce n'est dans la position de sauveur, avec quelque chose qui relève du faux self, c'est-à-dire j'ai appris à faire des choses et à me comporter d'une certaine manière pour qu'on m'aime, ou tout du moins pour qu'on ne me rejette pas, tout du moins. Et puis, des années plus tard, tu te retrouves entrepreneur, et là tu te reçois des injonctions matin, midi et soir qui te disent il faut que tu sois toi-même. Mais si tu as vécu ça enfant, tu n'as aucune idée de qui est toi-même. Et donc de fait, cette injonction, sois toi-même, sois authentique, je dis attention, hein, je dis pas que cette injonction est mauvaise ou qu'elle est fausse. Je dis qu'elle ne peut pas s'adapter à 100% des entrepreneurs et des entrepreneuses parmi vous qui m'écoutent, puisque par définition, il y en a forcément parmi vous qui ont ce genre de besoins qui ont été lésés enfants, parce qu'on n'est pas là sur des cas rares, et qui donc par définition n'ont aucune idée. Déjà que pour les autres, c'est déjà flou, sois toi-même, sois authentique, machin, c'est déjà flou. Bah alors pour ceux qui, parmi vous, ont eu ce genre de stratégie comportementale de sauveur, et je sais qu'il y en a beaucoup, qui ont une éducation du faire, etc. Bref, tout ce que je viens de dire avant, je suis prête à mettre mes deux mains à couper, que quand on vous dit il faut que tu sois toi-même,
que vous le comprenez très bien avec votre tête, bien entendu, mais que intellectuellement, mais que, bon, au-delà de ça, vous n'arrivez pas à vous figurer ce que ça veut dire d'être soi-même, ce qui est normal, hein, puisque ça fait partie de votre construction, bien entendu, c'est des choses qu'on travaille. On les travaille par exemple en coaching, on te met également les liens de la page coaching si tu veux te renseigner dans la description pour qu'on puisse travailler ça ensemble, c'est tout à fait possible. Et puis j'en parle dans le livre, je parle aussi donc de le besoin de repos versus l'injonction à la performance, parce que ça c'est un truc je pense que pour le coup on voit tous de quoi on parle, et du besoin de reconnaissance versus ne te compare pas. On est page 105 à la page 109 pour celles et ceux qui ont le livre sous le nez, et le livre est commandable, si je puis dire ça comme ça, à partir des liens dans la description. J'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'aura donné de quoi cogiter. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions, ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.